Bonjour tout le monde, je te souhaite la bienvenue dans cette avant-dernière capsule de février. Et avant de débuter, j'ai l'élan de me représenter un petit peu à nouveau parce qu'il y a des nouvelles personnes sur la communauté. Alors, bienvenue à tout le monde. Et je m'appelle Julie Blain. Je suis coach au développement du bien-être en conscience. En fait, j'accompagne les gens depuis une bonne douzaine d'années, le monde de la petite enfance. J'ai travaillé aussi en santé mentale. J'accompagne les gens à prendre la responsabilité de leur bien-être. À travers mes différentes capsules que je t'invite à aller regarder, tu vas voir un petit peu ce que je fais et j'offre en parallèle à tout ça de la consultation privée et de la consultation en relation d'aide et de la consultation en séance énergétique. Je trouve que le mélange de ces deux pratiques s'harmonise vraiment bien et porte efficacement à des résultats simples et concrets dans ce que la personne veut atteindre, dans ce que la personne veut développer, dans ce que la personne veut changer. Alors voilà pour les petites formalités. Il y en a peut-être parmi vous qui, en début d'année, ont pris ce qu'on appelle des résolutions. À ce temps-ci de l'année, je trouve ça important de s'arrêter et prendre le pouls pour voir où est-ce qu'on en est dans notre action par rapport à ces fameux choix de vie qu'on a envie d'effectuer sur soi-même, dans son environnement, dans ses habitudes. Je t'invite en fait à partager sur la communauté où est-ce que tu en es face à ces résolutions-là que tu as pris et viens nous partager là, le processus là, que tu es en train de vivre face à tout ça. Alors aujourd'hui, c'est un peu de cette grande question-là qu'on va parler ensemble, appliquer l'amour de soi via les choix du quotidien. Probablement que ça t'est déjà arrivé en fait de prendre une décision concernant une habitude que tu voulais changer, par exemple, et abandonner sans t'en rendre compte en milieu ou même en début de parcours. Tu sais, moi, ça m'est arrivé l'an passé de prendre un bon mois de vacances, OK? Sur tout l'exercice physique, sur toutes les périodes de travail pas que je m'inflige parce que ça fait partie d'une discipline de vie, mais j'ai décidé de m'octroyer un mois de souplesse face à tout ça. Vous savez quoi? Mon mois a duré 2 mois et demi. Et c'est quelque chose qui était vraiment pas dans mes habitudes. Au lieu d'y aller un jour à la fois, quand j'ai voulu reprendre ma cadence, en fait, et d'adapter, par exemple, mon activité physique selon mon degré d'énergie, selon les besoins de mon corps dans l'instant présent, ben, j'étais tellement un petit peu découragée de tout ça que, sans m'en rendre compte, j'ai procrastiné. J'ai procrastiné pendant un autre bon mois parce que je me sentais un petit peu découragée à la tâche. Sans m'en rendre compte, j'avais une bonne cadence de vie, j'avais un horaire chargé, un horaire qui me convenait, un horaire qui me plaisait, mais le fait de tout abandonner et de repartir la machine en un coup comme ça, ça a été extrêmement difficile. Puis pourtant, il n'y avait pas plus d'un mois auparavant, ça faisait partie de mon quotidien, sans me créer trop d'efforts. Mais là, de recommencer comme ça, d'un seul coup, 5 fois semaine, ouch! J'arrivais pas. J'arrivais pas à appliquer ma décision à mon quotidien et c'est quelque chose qui m'a fait énormément travailler. Tu sais pourquoi j'arrivais pas à réappliquer ma cadence? Tout simplement parce que le sommet que je visais n'était non pas qu'il était trop haut, mais seulement j'avais oublié de le segmenter en étapes. J'avais oublié de l'harmoniser avec l'amour de soi. J'avais oublié de le reprendre étape par étape, de façon progressive, accessible. En ce qui concerne les habitudes de vie, reliées à ton bien-être, par exemple, parce que
ce sont les habitudes que l'on entretient au quotidien, en fait, qui vont témoigner du réel bien-être que l'on porte en soi, que l'on vit jour après jour dans son quotidien. Et ça, c'est un point qui est hyper important à ne pas oublier. Ce n'est pas des changements drastiques, colossaux, monumentaux qu'on va effectuer dans sa vie qui, la plupart du temps, vont nous conduire vers ce bien-être-là. Mais simplement des petits choix, des petits pas, des petites actions que l'on va répéter jour après jour et qui vont venir ancrer en nous-mêmes ce solide bien-être-là. Si on ne s'occupe pas de ces petites habitudes-là que l'on entretient, et parfois même s'en rendre compte, ben c'est là qu'il va, euh, c'est là qu'il va apparaître de la procrastination, du relâchement, ce qu'on appelle également des mauvaises habitudes de vie. Parce que même si toutes ces petites habitudes-là au quotidien nous semblent parfois anodines, ben, t'auras beau visualiser ton sommet, t'auras beau travailler avec la pensée positive, t'auras beau faire et dire des belles pensées, des belles prières jour après jour, t'auras beau en parler, t'auras beau penser y croire ou y croire véritablement, mais si dans ton quotidien, euh, tu ne l'appliques pas par de petits gestes simples, ben, il y a des fortes chances que tu arrives à rien. On peut se réveiller un matin et se dire OK, aujourd'hui, je vais commencer à m'aimer. C'est un bon début, soit dit en passant. Mais c'est pas avec des belles paroles que tu vas y arriver. Et pour rendre ce bien-être-là concret, pour le rendre tangible dans ta vie et en toi-même, euh, tu vas nécessairement avoir besoin de transposer ce que tu veux en des actions concrètes. Parce que sinon, on va se dire les vraies affaires, ça va juste rester du vent ton projet. Tu as probablement peut-être déjà entendu parler de la théorie des petits pas. Hein, je la résume vite vite, puis cette théorie-là ne vient pas de moi, soit dit en passant, mais c'est un concept qui dit, je te le résume en mes mots, que pour atteindre un sommet, par exemple, ben, vaut mieux effectuer des petits pas à tous les jours de façon continue, de façon constante, de façon persévérante pour y arriver. Et ça a été prouvé que c'est ce qui accompagne le mieux la réussite dans la vie. Quand on veut gravir une montagne, on va regarder, par exemple, toutes les alternatives qui vont s'offrir à nous. On va s'octroyer des pauses, on va se faire un plan et on ne partira pas en sprint. On va avancer un pas à la fois, on va trouver la cadence de notre rythme et on va y aller en continu. Ben, dans ta vie, face à l'amour de soi, c'est la même chose. Quand tu veux transformer quelque chose dans ta vie et ou envers toi-même, en fait, euh, si, si tu ne sais pas d'abord et avant tout les résultats que tu souhaites atteindre, OK, et le pourquoi que tu veux atteindre ces résultats-là, si tu n'as pas de raison concrète, tangible à l'intérieur de toi, ben encore une fois, ça va être accessible d'y arriver. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas atteindre une cible, pardon, qu'on ne vise pas, tout simplement. C'est important que tu saches ce que tu veux pour toi-même d'abord et avant tout, et par la suite que tu te fasses un plan d'action pour en ressortir avec des petits segments d'étapes pour effectuer tes petits pas au quotidien. Ces petits pas-là vont généralement être composés de petites actions qui vont s'accomplir au jour le jour. En fait, une à la suite des autres, tout simplement. Et c'est ce qui va faire que tu vas l'atteindre ton sommet. Tu es d'accord avec moi? Le rapport avec le bien-être, c'est quoi, en fait? La mise en action. Simple, nette. Comment on peut mettre son bien-être en action au fil des jours? Ben, par tous les petits choix que tu fais dans ta vie, qui, encore une fois, vont te paraître parfois anodins. Mais la réussite ne s'accomplit pas d'un coup de chance. Il y a des efforts en arrière de ça. Il y a des prises de décision. Il y a du travail constant, en fait. Il y a des essais, il y a des erreurs, il y a des chutes. On se relève.
Que ce soit à l'image des grands sportifs, par exemple, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui ont réussi dans la vie, des entrepreneurs affluents, euh, toutes les personnes qui se remettent d'un accident grave aussi, c'est la même chose. Chaque réussite s'accompagne d'une discipline intérieure qui se transpose par les choix que l'on fait jour après jour. Est-ce que je m'écrase devant la télé ce soir ou est-ce que je vais prendre une marche? Est-ce que je vais m'entraîner même si je suis fatiguée ou bien je fais patate dans mon sofa puis je me fais pas à souper? Est-ce que je fais ma petite période de travail en concernant mon projet ou est-ce que, encore une fois, j'écoute un bon film? Et c'est pas de dire qu'on n'a pas le droit de s'écraser devant la télé, qu'on n'a pas le droit de manger de la malbouffe, qu'on n'a pas le droit de rien faire. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Seulement, il faut être conscient que le temps qui nous est alloué, en fait, est la matière première principale à la réussite de ce que l'on veut vivre pour soi, de ce que l'on veut accomplir également. Et ce temps-là, on a le choix de le segmenter de façon intelligente selon ce que l'on veut, d'une première part, selon nos besoins également. On a tendance à voir et à ne s'arrêter en fait qu'au sommet d'une victoire. On voit une personne atteindre ses objectifs et on va être fier, on va se dire « Wow, cette personne-là, wow, elle a atteint ça ». Mais on va avoir tendance à oublier que pour atteindre ces fameux objectifs-là, ben ça provient en fait de tous les efforts soutenus, répétés, constants, de tous les choix effectués en conscience que la personne a pris dans cet espace d'amour de soi, de vouloir réussir. Et où est-ce que je veux te ramener, parce que je t'en ai déjà parlé, je pense l'année dernière, les choix de ton quotidien sont à la base des espaces intérieurs dans lesquels on va se placer. Est-ce que c'est toujours facile de choisir l'amour en fonction de soi, en fonction de ce qui se passe? Mais non. Mais si tu te positionnes, parce que faire le choix de l'amour de soi est un choix, est une prise de position. Si tu te positionnes, OK, dans l'amour de soi, jour après jour, en prenant soin de toi, par exemple, en te concentrant sur ce qui est, disons, constructif pour toi au quotidien. Encore une fois, je le répète, ben, ce qui va en découler va directement être en lien avec du bien-être, avec de la satisfaction, avec la joie, avec l'amour de toi, en fait, parce que tu vas travailler sans t'en rendre compte, tu vas t'abandonner, t'adonner à ce bonheur-là en construction, en fait. Tu sais, la capsule pourrait s'arrêter là, maintenant, et tout serait dit, en fait. Si tu te couches le soir avec ce sentiment d'insatisfaction à l'intérieur de toi, OK, avec la sensation d'être incomplet, avec ce feeling de te trouver poche, de te trouver nul, c'est fort probablement parce que tu n'es pas allé au bout, en fait, de ce que tu pouvais faire en lien avec ce qui vibre à l'intérieur de toi. OK? Maintenant, le but de la capsule n'est pas de t'offrir un coaching de motivation, non, mais tout simplement de t'aider à te brancher, en fait, sur ce qui, dans ton quotidien, va t'aider, va t'amener à effectuer des petits pas en direction de ce dont tu as besoin pour avancer vers la réalisation de ton bonheur, de ce que tu désires, de l'amour de toi, de ton bien-être. S'arrêter, se connecter à soi, prendre le pouls de ce qui est là pour toi, ici, maintenant, avoir de la présence à soi, de l'écoute de soi, c'est la première étape. Se brancher à ce qui vibre, à ce qui te nourrit, en fait, à ce qui t'inspire. Et surtout choisir à chaque instant ce qui te procure
le plus de joie, le plus d'amour à l'intérieur de toi, être conscient de tes choix. Deuxième étape. Éloigner de toi par de petites décisions simples, ce qui entrave en fait la fluidité de ton bien-être, de ton bonheur. Troisième étape. Accepter qu'il n'y aura toujours que toi pour choisir de t'aimer ou non et de savoir, d'intégrer que c'est ta responsabilité et non celle des autres de le faire. Quatrième étape. Viens me jaser de tes choix du jour. Viens te commettre, en fait, devant tout le monde face à l'amour de toi. Parfois, choisir l'amour de soi nous amène sur le chemin de nos peurs, de nos blessures, de nos souffrances, des grandes difficultés de notre vie. Et en fait, j'ai dit 2 fois, mais souvent. Reste pas tout seul avec tout ça. Viens en jaser, viens le partager. T'es pas obligé de porter ça tout seul sur tes épaules. C'est ça, un des premiers buts de la communauté. Je te laisse avec tout ça, en fait, et je te souhaite de bonnes constatations, de dures constatations, parce que l'amour de soi passe par des chemins, oui, difficiles, oui, durs. Pourquoi? Parce qu'elle nous intime à défaire nos carcasses, défaire nos patterns, nous sortir de notre zone de confort. Mais c'est tellement enrichissant et payant à la fin, parce que chacun des changements que tu vas faire va rester pour la vie, si tu le désires. Tu sais, c'est juste de mettre le pied dans l'engrenage qui est difficile, parce qu'une fois que la roue est lancée, ça va, le processus en lui-même va te propulser, tout simplement. Alors, au plaisir de recevoir de tes nouvelles, de recevoir de tes expériences de vie. Et la semaine prochaine, on va se parler de ce qui est possible de mettre en place jour après jour en ton intérieur pour arriver à atteindre la facilité, non pas de ta vie, mais dans cet engrenage-là dans lequel tu peux te positionner pour vivre le bien-être et l'amour de toi au quotidien. Bonne semaine, gang! On se parle en live la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!